C'est parti. Bon, je suis pas obligé de mettre ma tête tout le temps, mais bon. Moi, je fais ça. C'est parti. Bon, le début, j'ai commencé à le lire, donc je vais avancer un peu rapide. À ceux qui l'ont déjà lu ou qui veulent relire, ils mettent pause. Bah déjà là on apprend que, je sais pas si ça marche ça, je découvre en même temps que vous, que Naruto il a déjà échoué 2 fois l'examen final, il a déjà échoué 2 fois l'examen final. Donc, de l'école, est-ce que l'examen final a lieu tous les ans? S'il a échoué 2 fois l'examen final, ça veut dire quoi? Que c'est que Naruto il a 2 ans de plus que la moyenne des ninjas, s'ils arrivent tous en général au même âge. Donc en fait, Naruto, s'ils arrivent tous au même âge à l'académie ninja de leur niveau, ça veut dire que Naruto, déjà, il a 2 ans de plus que la moyenne de son âge. Mais après, je sais pas. Bref, c'est un petit détail, juste comme ça. Allez, quand je parle, je vais faire un signe un peu comme dans Dragon Ball Super, sauf que je vais le faire à la main, quand je suis sur tablette. C'est ça qui indique que pour ceux qui font avance rapide, bah, qu'il y a une argumentation. Ceux qui ont déjà lu l'histoire ou qui veulent la relire, ceux qui veulent la relire, bah, ils le verront. Et ceux qui l'ont déjà lu, qui veulent pas la relire et qui veulent voir les argumentations, bah, dès qu'ils voient ce dessin, ils savent qu'il va y avoir une argumentation.
Voilà une petite remarque que je voulais faire, parce que ça je l'ai déjà lu. Déjà la première remarque c'est qu'on voit qu'au début au début de l'œuvre, comme dans toutes les œuvres, on voit que les dessins ils sont pas, c'est bien dessiné certes, mais c'est pas aussi bien dessiné que par la suite. Et dans l'animé bien sûr c'est encore mieux dessiné parce qu'entre temps ils ont fait les écrits, puis tant qu'ils ont fait l'animation, bah, ils ont pu corriger des choses et puis voilà quoi, c'est normal. Mais ce que je voulais faire comme remarque c'est que Naruto il dit quoi à un moment, en parlant du quatrième Hokage, qu'il est le quatrième Hokage qui a reçu le titre fut le plus grand, c'est le plus grand des ninjas. C'est lui le héros qui a débarrassé du village d'un renard monstrueux. Alors la question que je me pose, c'est une question que je me pose. Après l'animé et le manga c'est deux choses différentes, autant ils ont corrigé. Enfin bref, on va se baser sur le manga, je pense que je peux faire comme ça, je peux parler, tu vois. Donc Naruto là il dit quoi que il parle du renard comme si il savait pas qu'il avait le renard en lui. Bon après peut-être dans quelques pages ça va se corriger. Et il parle aussi du quatrième Hokage comme si il sait pas que c'est il sait pas l'histoire que c'est lui qui l'a stélé en lui, etc., etc. Ça c'est une petite remarque que je me pose. Après peut-être c'est pour bah, c'est une petite remarque que je me pose, mais en fait ça veut bon déjà on va attendre un peu, on va voir ce que ça donne. Mais ce que je me dis, c'est il parle à Eureka Sensei comme s'il savait pas qu'il avait le démon en lui, et juste après, il sait qu'il a le démon en lui, il sait pas que c'est lui qui l'a enfermé. Dans Shippuden, on apprend qu'il l'a toujours su. Bon, on verra. Enfin, c'est marrant que, petite remarque, c'est pas des critiques, c'est qu'on voit au début de l'œuvre comment le Dome 1 de Naruto, après on va voir comment ça va se faire par la suite, bah, comment un peu c'est mal dessiné, parce que là on peut reconnaître Sasuke, si je me trompe pas, ou genre Neji, enfin bref, c'est pas important de savoir qui c'est, mais on voit que c'est mal dessiné. Mais on voit que aussi on voit que le plus important dans une œuvre, c'est plutôt le fond et pas la forme. Parce que quand on voit comment c'est dessiné, c'est pas dessiné super ouf, un peu comme One Piece d'ailleurs au début. Mais on se dit que là, ça n'a pas empêché que ça cartonne. Comme quoi, c'est le plus important, c'est le contenu, c'est pas l'aspect extérieur. Après, si l'aspect extérieur il est beau, c'est bien. Tout comme il y a des dessins animés où ils sont super beaux extérieurs, mais la profondeur du truc, c'est pas ça. Bon, là, on voit une remarque comme quoi il parle du démon renard, comme quoi que le sujet il est tabou, il faut pas en parler. Et on voit que Naruto il est au courant. Après, peut-être quand il parle à Iruka en disant il y a un démon renard qui a attaqué
le village, il le savait très bien que c'était lui, mais il est dans une forme de, je sais pas comment on dit ça, une forme de déni ou je sais pas comment expliquer, mais en fait il a pas envie d'en parler. Il est dans leur déni. Tout le village est dans le déni de faire semblant que on sait pas que c'est toi qui as le démon renard, on sait que c'est toi qui as le démon renard, mais on fait genre on sait pas. Et Naruto, il est dans le jeu en disant, je sais que c'est moi qui ai le démon à renard, mais on fait semblant que je fais semblant aussi que je sais pas, tu vois. Histoire que ça passe en fait. Bon, comme j'ai dit, hein, j'ai lu ce passage, donc si vous voulez lire, vous mettez pause. Moi, j'ai lu ce passage, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, j'ai pas rigolé, j'ai déjà rigolé, je l'ai lu tout seul. Bah là, on voit qu'il rentre en effraction chez je sais plus combien de Hokage, c'est le troisième Hokage. En pleine nuit, Naruto. Le troisième Hokage, enfin le Hokage, c'est le ninja le plus fort du village en général, ça fait partie des plus forts. Donc il est rentré en effraction et là, il y a, comment il s'appelle ça, Rutobi, qui le repère, bon, c'est pas étonnant. Mais après, il utilise sa technique de sexy meta et qu'il met KO. En gros, Naruto, au début de Naruto, il a une technique qui peut mettre KO le ninja le plus fort de Konoha, enfin, du village. Mais ça m'a beaucoup fait rire. C'est là que je me suis dit, vas-y, je vais faire des remarques, les vidéos, mais c'est marrant quand même. Il a mis KO le ninja le plus fort du village, en fait. Parce que, voilà, je me rappelle, il y avait des gens qui disaient, ouais, mais comment il a fait pour rentrer, pour voler le. Bon, quand tout le monde connaît l'histoire de Naruto, c'est juste une. C'est pas pour les gens qui connaissent pas, genre. Donc s'il y aura du spoil, il y aura du spoil. Comment il a fait pour voler le parchemin alors que. Voilà quoi, c'est un débutant qui sait même pas faire un multiclonage, c'est un genin et des ninjas d'élite et ils n'ont pas réussi à l'interpeller. Après, quand tu vois que le premier Hokage s'est fait mettre KO par la technique de Naruto, là, Sexy Meta, Sexy Jutsu, tu te dis que, bah, en fait, non, ça passe en fait. Ils ont fait quelque chose de logique. Et je trouve que c'est pas mal. En fait, je sais pas si dans l'anime c'est autrement, tu vois. Parce que je crois que dans l'anime, ils rentrent vraiment dans une salle spéciale qui devait être gardée, mais après, c'est les gardés que chez le Hokage, donc ça passe, tu vois. Mais qui s'est fait mettre KO par cette technique et. Enfin bref, voilà, que je trouve que que ça passe, ça passe.
Bon, là, on a eu comme information qu'en fait, tout le village avait fait un serment de ne pas dire que Naruto était le démon renard à 9 queues. Donc, en fait, quand je disais que Naruto il était dans une sorte de déni, bah, en fait, je me suis trompé. Enfin, bon, enfin, je me suis précipité. Moi, je vais sûrement me précipiter plusieurs fois, mais c'est juste pour parler. Et bah, en gros, c'est là qu'il a appris que c'était le démon en renard et que peut-être, en fait, dans Shippuden, quand il dit qu'il le savait, c'est qu'entre-temps, ils lui ont sûrement dit la vérité. Enfin, bref. Donc en fait c'était juste un serment qu'ils avaient, que tout le village avait fait de ne pas dire la vérité, mais que tout le monde le savait sauf Naruto en fait. Il n'y a que Naruto qui était pas au courant, jusqu'à ce que ce monsieur lui révèle la vérité, tu vois. Bon, ça fait 20 minutes, hein. Je vais te faire des séries de 10, 15, 20 minutes exceptionnellement des fois, pour voir ce que ça donne, et si c'est bon je continue, et puis voilà. Bah on se dit à plus tard pour la suite, hein.